j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est vendredi 16 décembre, il est 9h30, il fait actuellement moins 8 degrés chez moi, enfin dehors. Je suis en débardeur parce que j'ai beaucoup trop chaud. Puisque bah évidemment mes radiateurs fonctionnent quand même plutôt bien, même si au final notre chauffage on le met à 20, bah voilà, il est en permanence en train de chauffer parce que bah moins 8, voilà. Et c'est surtout que ce soir les collègues de mon chéri viennent prendre un apéro. Donc je ne vous cache pas que le but de la journée c'est que ma maison soit rangée, propre, qu'elle sente bon, que je fasse pas mal de trucs à manger pour l'apéro. Donc on a déjà commencé hier soir avec mon chéri et je finirai cet après-midi. Et donc là j'en peux plus, il me reste plus que mon salon où il faut que je passe la loc, mais sinon j'ai passé l'aspirateur partout, j'ai passé la loc partout, même à l'étage dans la chambre de notre petite chérie et puis dans la salle de bain, tout ça. Voilà, j'en peux plus, en sachant en plus que j'ai un petit peu speedé puisque, et c'est pour ça que je vous introduis le vlog maintenant, déjà pour faire une petite pause, et parce que à 10h j'ai rendez-vous chez le coiffeur et je voulais avoir un peu en fait en vidéo un avant-après. Donc là clairement, en plus ils sont pas lavés, donc ils sont crado et tout, enfin bon bref, vous voyez le genre. Ils arrivent ici, il n'y a plus du tout de dégradé, hein, on n'est plus, enfin si peut-être un peu. Non, même plus trop, hein. En fait, on est clairement sur de la loose totale. Et donc le but, c'est vraiment de recouper au moins au-dessus des épaules. Je pense au-dessus des épaules, peut-être un petit peu plus court. Donc j'aimerais bien retirer au moins tout ça. Oh ouais, ça serait trop cool de retirer tout ça. Bref, donc bien recoupé. Et après le but c'est de faire une semi-permanente pour avoir les cheveux bouclés. Ça fait 1 an et demi que j'ai envie de le refaire. Je l'avais déjà fait une fois et j'avais été trop satisfaite du résultat, surtout que la coiffeuse m'avait dit ça dure à peu près 6 mois et au bout de 6 mois bah, les boucles elles disparaissent. Et moi je crois que ça avait duré entre 8 et 9 mois. Bon, avec des boucles beaucoup plus lâches sur la fin, mais des boucles quand même. Donc voilà, moi mon rêve c'est d'avoir les cheveux bouclés, ils sont juste ondulés. Et en fait j'ai repoussé à 1 an et demi le fait de le refaire. Puisque bah, en fait... Quand ma petite chérie était bébé, elle arrêtait pas de me tirer les cheveux et du coup en fait je les attachais souvent et j'avais dit à mon chéri mais en fait c'est complètement stupide de le faire, si c'est pour avoir les cheveux attachés autant ne rien faire parce que ça coûte quand même des sous, ça abîme un peu les cheveux pour rien, il n'y a pas trop d'intérêt. Sauf que maintenant qu'elle a 1 an et demi, bah voilà je peux totalement le faire, donc voilà je voulais un avant-après. Donc je pense que je pars dans 10-15 minutes. Le truc de dingue ce serait que j'arrive à passer la loc dans mon salon juste avant de partir. Comme ça j'ai fini niveau ménage avant de partir et quand je rentre je pense vers 13h à peu près, à mon avis il y en a pour au moins 3 heures. Je me fais vite à manger, je mange, je range parce que j'ai lavé mais j'ai pas vraiment rangé. Enfin 2-3 trucs mais ça pourrait être mieux. Et je me mets au boulot niveau cuisine. J'ai un cake à faire, j'ai un truc de crêpes à faire, je vous montrerai je pense, enfin j'essayerai d'y penser, que Lucille nous avait fait pendant les vacances et on avait trop adoré. Donc j'ai ça à faire et j'ai des petites tartelettes en sachant que mon chéri m'a déjà fait les oignons hier soir, donc voilà j'ai plus qu'à réétaler ma pâte, tout ça. Donc voilà. Sinon, niveau lecture quand même, ma liseuse m'indique que je suis à 28% de 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys. C'est Légende et je l'ai commencé lundi soir je crois, parce que mardi soir en fait je vous disais que j'allais le commencer et puis en fait voilà, pas du tout. C'est vraiment bizarre comme lecture parce que quand je me suis relancée dedans, je me suis dit oh ça fait très adolescent en fait comme écriture, je sais pas trop si j'adhère, alors que j'avais un souvenir que le tome 1, à part certaines expressions de langage qui étaient très dérangeantes et qui s'atténuaient dans le temps, j'avais vraiment bien aimé en fait l'histoire et je me disais mais c'est bizarre parce que là le style franchement c'est particulier quoi. Et en fait je me laisse porter, je me laisse totalement porter et j'enchaîne plutôt pas mal les chapitres quand je suis dedans. J'ai quand même envie de savoir ce qui se passe parce que Perséphone il lui arrive quand même beaucoup de merde, hein, on va le dire clairement, c'est pas la joie pour elle là en ce moment, c'est vraiment pas la joie. Et ce qui est trop bien c'est qu'aujourd'hui j'ai pas beaucoup de temps,
Mais comme je vais chez le coiffeur et que la semi-permanente, il me semble que c'est sous le casque, je vais pouvoir lire en fait pendant que je serai chez le coiffeur. Donc comme ça je fais d'une pierre deux coups. Je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire où est-ce que j'en suis. Mais je pense que je peux quand même pas mal avancer parce que franchement chez le coiffeur, quand t'es sous le casque, t'as pas grand chose à faire quoi. Donc bon. Bref. Niveau série, tout ça, je vous ferai un point tout à l'heure parce qu'en plus on n'est pas à l'abri que je regarde un épisode de mercredi en mangeant ce midi. Je pense que je m'octroierai le luxe de me faire une petite pause mercredi, je pense. Donc voilà au final. Et sinon, petite information importante, je suis en vacances depuis hier soir. Bon là j'avoue que j'arrête pas aujourd'hui. Je vous ai pas précisé mais c'est une journée crèche bien évidemment pour que je puisse prendre le temps d'aller chez le coiffeur, tout ça. Et avec tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, clairement c'est pas plus mal. Donc voilà au final, je vais vous laisser là-dessus et normalement... Non, c'est pas normalement, c'est sûr. Quand je vous reprends tout à l'heure, j'ai les cheveux coupés. Trop hâte. Bref, trop hâte. Sur ce, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à tout à l'heure. Salut! Alors, voilà où j'en suis au niveau préparation de l'apéritif de ce soir. Donc, tout à l'heure, ce midi, pendant que je regardais mercredi, j'ai fait les petites tartelettes aux oignons. J'espère qu'elles seront bonnes parce qu'elles ont l'air pas si cuites que ça, mais en même temps, quand j'ai vérifié, c'était cuit, donc bon... On verra bien. Je m'excuse pour le bruit, il y a mon lave-linge et mon lave-vaisselle qui tourne. Cake poivron chorizo, enfin plutôt chorizo poivron d'ailleurs je dirais, qui est fat parce que c'est dans un moule en silicone et que du coup ça s'effondre, mais il devrait être pas trop mauvais. Et ça, alors ça ne se voit pas, mais en gros c'est, il y a plusieurs couches, crêpes, jambon, il y a de la crème, il y a de l'emmental, jambon, crème, emmental pour la toute dernière couche et recrêpe par au-dessus. Donc il y a 4 crêpes et ça s'empile. Là le but c'est de les mettre au four et je mets ça par au-dessus. Donc c'est Lucille qui m'a dit de faire ça. Il faut mettre du poids pour que ça se fusionne bien en fait. Et après on coupe des petits morceaux et puis voilà quoi. Donc j'espère que ce sera suffisant niveau poids. Et on va enfourner ça. Et voilà, du coup il est enfourné. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure ce que ça donne. D'après Lucille, 180 degrés et je n'ai aucune idée du temps. Elle m'a dit qu'elle faisait au pif. Donc on va mettre déjà je pense 10 minutes. Et puis on reviendra dans 10 minutes voir. Donc voilà où on en est. Et il y a des verrines au frigo. Donc voilà, c'est plutôt pas trop mal. J'espère que ça va aller, je me suis donnée à fond, mais bon, je suis assez satisfaite de moi, donc on verra bien. Je vous reprends, il est 15h55 je dirais. J'ai été chez le coiffeur, je suis trop contente, franchement. Trop joie, voilà, trop joie. En plus, je suis rentrée beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu, donc j'ai pu totalement ranger, nettoyer, faire à manger beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu. Donc je ne vous cache pas que j'ai regardé un épisode de mercredi en mangeant. Je sais plus c'est lequel d'épisode, mais c'est un épisode trop cool et le personnage de mercredi évolue de ouf et elle m'a fait beaucoup de peine dans celui-là, donc bon bref. Donc voilà, la nouveauté c'est mes cheveux qui sont très beaux, qui sont bien coiffés pour l'instant. D'après la coiffeuse, les boucles ça fera moins frisé, ça fera plus grosse boucle d'ici une petite semaine. Donc on attend de voir. Pour l'instant ça me plaît beaucoup. Je suis super contente et je suis trop contente qu'il soit coupé. J'en pouvais plus de cette longueur qui ne ressemblait à rien. Donc voilà, trop contente. Du coup, là dans à peu près 35 minutes, il faut que je sois à l'école pour déposer à ma collègue son gros manuel, vous savez, sur la lecture, compréhension, tout ça. Par rapport à Mona Sourissa, donc j'ai tout pris en photo tout à l'heure, j'ai pas réussi à télécharger les ressources numériques, je suis dégoûtée. Mais bon, j'ai pris la méthode, les ressources papier en photo, donc déjà ça c'est bien. Et sinon, je n'ai pas pu lire à part 15 minutes chez la coiffeuse, en fait parce que je pensais que ça allait durer 2 heures le côté pause, et je me souvenais pas que ça allait si vite. En fait, ce qui est très long, c'est le fait de mettre
les petits trucs en mousse là, ça c'est très très long, mais après dans l'absolu c'est que 15 minutes le produit, et après avoir rincé elle remet un autre truc, et je crois que c'est que 5-10 minutes, donc en fait c'est des moments où je lisais pas et j'ai juste lu le moment de 15 minutes là. Donc du coup je suis à 31% de sang d'écume et de glace. J'aime toujours beaucoup ma lecture, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé depuis ce matin. Je vous cache pas que j'aurais bien aimé lire un petit peu plus cet après-midi, mais on ne peut pas avoir une maison nickel, avoir tout l'apéritif de ce soir prêt et avoir lu. C'est pas possible, en tout cas les deux c'est pas possible, en sachant que j'ai aussi préparé ma commande Shein que je renvoie, puisque toutes les affaires que mon chéri avait commandées il les renvoie parce que la taille n'est pas bonne, et moi je renvoie une robe. D'ailleurs je vous avais pas montré les deux t-shirts que je m'étais racheté, je crois, il y avait celui-là et il y en a un noir, bref on s'en fiche. Donc ça fait au moins 1 ou 2 semaines que je dois renvoyer le colis, sauf que j'attendais du Chatterton pour remettre bien l'emballage qui était un petit peu abîmé. Et en fait voilà, il faut que j'aille à la poste. Donc la question qui se pose c'est, est-ce que là je me dis tant pis, de toute façon c'est trop tard et je vais à la poste juste avant d'aller à l'école, et après je vais chercher ma petite chérie, ou est-ce que je lis un petit peu maintenant et je vais à l'école et après être allée chercher ma petite chérie on va à la poste. Je sais pas trop, je vous cache pas que aller à la poste avec elle c'est pas forcément évident, surtout que là en plus je suis pas sûre de moi, je sais pas s'il faut que je repaye quelque chose, s'il faut que je réaffranchisse d'une certaine façon, s'il y a une démarche à faire, si j'ai bien scotché le papier, s'il fallait bien mettre le papier comme ça, ou s'il fallait que je donne le papier et que eux ils s'en occupent. Je sais pas du tout, puisque c'est la première fois que je fais un retour de commande, donc peut-être qu'il faudrait que j'y aille là. Et peut-être qu'il faudrait que je me dise, allez, je lis, je finis mon chapitre et j'y vais. Ça serait une bonne idée. Parce que là, je suis en plein milieu d'un chapitre, donc bon, ça pourrait se faire. Et sinon, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. C'était surtout mes cheveux que je voulais vous montrer. Je veux avoir un souvenir de ce moment où ils sont coiffés, où ils sont bien mis. Et je ne retrouverai absolument pas cet effet-là lundi. Parce que normalement je me relave les cheveux dimanche soir, donc du coup en fait à partir de lundi ils seront déjà plus comme ça, mais bon, c'est tout, c'est le jeu. En tout cas je suis trop contente, vraiment trop contente. Après je vous cache pas que ça me gratte un tout petit peu au niveau du cuir chevelu, je pense que le produit ça attaque quand même plutôt bien, donc bon, c'est tout. C'est le prix à payer, mais voilà, je suis trop contente. Et je vous laisse là-dessus, je vais aller finir mon chapitre et j'irai certainement à la poste après. Donc sur ce, je vous dis à demain, très certainement, parce que ce soir on a les collègues de mon chéri. Trop contente. Bref, sur ce, bon vendredi, bonne soirée et à demain. Donc je vous reprends, on est samedi 17 décembre, il est 21h40 et je suis prête à aller lire enfin. Je viens de me brosser les dents, tout ça, mais je tenais à vous prendre avant d'aller lire. Puisque je vous ai pas pris de la journée, je viens de terminer de monter le vlog, enfin en tout cas de monter ce qui a déjà été fait. Donc ça m'a permis de me rendre compte que comme j'ai pas refilmé aujourd'hui, je ne vous ai pas fait un topo sur la soirée d'hier. Comment vous dire que ça a été quelque chose. En gros c'était super chouette. Les collègues de mon chéri étaient super sympas, c'était vraiment chouette. Le seul souci c'est que notre petite chérie n'a pas du tout aimé avoir du monde à la maison. Alors elle était claquée de sa journée à la crèche, ça c'est une chose, mais elle a vraiment eu peur en fait, elle a vraiment refusé de les regarder en fait. Elle a passé la soirée jusqu'au moment d'aller se coucher dans mes bras, la tête ici, et genre elle voulait pas les voir. Pour manger, même pas la peine de songer à la poser dans sa chaise, et même pas en fait possible de la faire manger sur nous à table avec les autres.
En fait j'ai mangé dans le salon juste éclairé avec la guirlande et le sapin. Donc elle a mangé sur moi machin et je me rapprochais petit à petit pour essayer de faire un apprentissage tranquillou. Et non, non vraiment pas. Et quand elle est allée se coucher, bon elle a quand même fait au revoir de la main. Mais juste je te fais au revoir comme ça. De loin je te regarde pas. Je suis comme ça et je te fais au revoir mais je vous regarde pas. Donc bon, mais après on a passé une super bonne soirée, mais le début ça a été compliqué parce qu'elle était archi collée à moi et même m'asseoir à table avec eux c'était compliqué. Il y a eu un moment où j'ai pu le faire mais au début c'était juste pas possible. Donc voilà, c'était la première fois qu'elle nous faisait ça. Après on s'est dit aussi que la fatigue plus le fait que ça fasse 4 personnes d'un coup qu'elle connaît pas au final. Elle a juste vu les filles 2-3 fois à la médiathèque mais bon on peut pas dire qu'elles les connaissent non plus. Je pense que ça faisait beaucoup d'un coup donc bon bref c'est tout. Mais en tout cas nous on a passé une très bonne soirée. Surtout quand elle était couchée du coup pour moi. Mais bon voilà. Sinon, je voulais vous montrer, en fait je voulais attendre aujourd'hui pour vous montrer tout d'un coup et en fait bon bref je vais vous expliquer. Mercredi je suis allée acheter plutôt des t-shirts pour ma petite chérie puisque ils sont trop courts les siens, le 18 mois est trop court donc on est passé aux 24 mois donc aux 2 ans. Il y a du 2 ans qui lui va parfaitement bien, il y a du 2 ans qui est un petit peu grand au niveau des manches mais le reste au niveau du buste c'est nickel donc voilà ça m'a fait un petit quelque chose. Je vous cache pas que lui mettre du 2 ans ça m'a fait un petit quelque chose mais bon, bref, je vais vous montrer du coup ce que j'ai récupéré. Donc j'ai récupéré cette petite blouse tunique, chemisier on va dire, qu'elle avait déjà en 18 je crois. Oui, en 18. Donc voilà, je l'aimais trop, ça lui va trop bien. Donc du coup voilà, je lui ai repris en 24 mois. Celle-là, c'est la même, c'est juste le motif qui change. Je lui avais pas pris en 18, je sais pas si on voit le motif. C'est du bleu marine, du coup. On dirait que ça fait noir, mais en fait c'est du bleu marine. Je pense que ça lui ira aussi, c'est juste que, voilà, en 18, j'avais hésité à lui prendre. J'aurais préféré que ce soit plus coloré, mais à mon avis ça lui ira bien. Je lui ai pris celui-là. Je vais essayer de vous montrer l'inscription. Voilà. Il est mignon. J'aurais préféré que ce soit plus coloré. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Donc là, c'est du Gémeaux. Celui-là, je l'adore trop. Bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est notre préféré avec son papa chez les garçons, hein, parce que les filles, elles n'ont pas le droit d'avoir ça. Les filles, elles ont du Lulu Castagnette et elles ont des motifs, voilà, avec le chat en sapin. Et celui qu'elle avait aujourd'hui, donc il est bleu ciel, bleu clair plutôt. Et il y a quoi dessus? Il y a une inscription et des petits pompons et des lapins, je crois. Ouais, il y a des petits pompons, enfin bon bref, c'est mignon. Et j'étais obligée de lui acheter un pull de Noël. C'était vraiment trop obligé. J'ai vu un petit de la crèche avec, puisque forcément je pense que c'est côté garçon. J'avais trop envie, je pense que le vert comme ça peut trop lui aller. Et puis voilà, pour les fêtes ça va être trop chouette. Donc voilà, j'ai pris un petit pull de Noël. Et en fait je voulais vous montrer aujourd'hui déjà parce que tout a été lavé. Et avant de le remettre dans son dressing, voilà. Et en fait on avait prévu cet après-midi d'aller faire un tour et d'aller lui racheter d'autres t-shirts. Dans l'absolu, ceux-là, plus... je crois que je vous ai pas montré. Mon chéri est allé lui chercher 3 t-shirts lundi, je crois. Et je vous les ai pas montrés du coup. Je vous les montrerai peut-être à un autre moment si j'y pense. Mais ils sont pas si colorés que ça et on s'est dit on va essayer de lui en trouver avec plus de couleurs. Donc le but c'était d'y aller cet après-midi et en fait je suis devenue pauvre. Voilà.
Et je suis devenue tellement pauvre que j'ai dit à mon chéri en fait je peux pas. Je peux pas lui acheter des fringues, là c'est pas possible. On a encore la crèche à payer. Là, incessamment sous peu, on a reçu le papier donc ce serait bien qu'on le fasse là. J'ai fait le plein de ma voiture hier, ce n'est pas encore débité. Enfin voilà, il y a 2-3 trucs qui ne sont pas encore débités et je suis pauvre. Donc voilà, merci Noël. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage. Je ne regarde pas spécialement forcément au prix. Au niveau alimentaire, on ne fait pas attention du tout. Enfin, on se prive de rien. Bon, je fais un peu gaffe niveau tarif, bien évidemment, mais je me dis pas, oh, ça c'est un manger trop cher, donc du coup, on n'en mange pas. On fait vraiment comme on veut. Mais c'est vrai que les courses, et puis les cadeaux quoi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de personnes dans mon entourage et je n'ai pas les cadeaux de tout le monde. Il me manque celui de Caroline, donc on se voit le 7 janvier, donc entre temps ça ira parce que je vais avoir ma paye. Je suis tellement pauvre que je suis allée regarder quand est-ce qu'on allait avoir la paye au mois de décembre et fort heureusement elle arrive mercredi de la semaine prochaine, donc le 21 décembre. Je serai refaite, ça ira parfaitement. Et en fait, je m'inquiète pas, c'est juste que descendre si bas, c'est quelque chose qui me plaît pas. Alors, je suis pas dans le rouge du tout, mais descendre si bas, ça me stresse en fait. Et donc là, je stoppe tout en fait, je n'achète plus rien jusque mercredi. Donc, elle n'aura pas d'autres t-shirts pour l'instant. On attendra peut-être et je recraquerai peut-être en fin de semaine prochaine, lui reprendre 2-3 trucs. Si je vois des beaux trucs colorés, je lui en prendrai. Là je suis satisfaite de ce que je lui ai pris. C'est juste que on est sur du quand même assez foncé et moi j'aimerais bien du coloré tout simplement. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Niveau lecture, d'après ma liseuse, je suis à 62% de lecture. J'ai pas mal lu hier soir un petit peu avant de me coucher. Aujourd'hui j'ai vraiment beaucoup lu. Ce matin pendant qu'elle était au dodo j'ai beaucoup lu. Cet après-midi j'ai fait une petite sieste avec mon chéri parce qu'on n'en peut plus en fait. Mais j'ai lu avant la sieste et j'ai même réussi à lire un petit peu pendant qu'elle jouait à côté de moi, qu'elle avait juste besoin de ma présence mais pas que je joue avec elle. Donc voilà, j'ai lu un petit peu à côté d'elle. Donc voilà, j'ai plutôt bien avancé. Là je pense que je vais me faire une bonne session d'une bonne demi-heure on va dire. J'aime toujours ma lecture. Il n'arrive que des péripéties à Perséphone, c'est un truc de dingue. Moi qui adore quand les personnages souffrent, je suis trop contente et trop addicte. Du coup c'est pour ça que je rush un petit peu et c'est pas plus mal parce que j'ai vraiment besoin d'avancer. Mon but ultime ce serait de pouvoir poster un update lecture jeudi prochain. Mais pour ça il me faut de lecture. Et là je suis en train de lire seulement la première donc... Bon, il va falloir que je rush un peu, mais j'ai quand même prévu même si la semaine prochaine il n'y a pas du tout de crèche, de quand même bien lire, de travailler un peu. En fait, j'ai prévu de faire plein de choses, un petit peu chaque jour, un peu de ménage, un petit peu de rangement, un petit peu de boulot, un petit peu de lecture, un peu de série, enfin vraiment un truc complet. Et si mes journées ne font pas 24 heures et en font plutôt 36, je jouerai peut-être aussi un petit peu parce que j'ai trop envie. Donc bon, bref, voilà. Je pense que je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais premièrement, mes cheveux sont toujours bouclés. Ça me fait plaisir. Et je les ai lavés parce que j'en pouvais plus. J'avais le cuir chevelu terriblement sec. Et les cheveux aussi secs parce que voilà, au final le traitement, les produits ça leur a pas fait du bien niveau sécheresse. Donc je me suis fait un shampoing, je me suis fait un masque, en plus ça sent pas très bon le produit. Et même si ça a été rincé, là ça sentait encore après le shampoing et le masque. Bon, quasiment plus, mais ça sentait encore. Et donc voilà, ils sont comme ça. Sans les produits de la coiffeuse, séchés au naturel, ça fait ça. Donc je suis satisfaite. Voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous reprendrai peut-être demain soir pour vous faire un topo. Puisque demain à 17 h, je vais chez Lucille pour un atelier produits ménagers fabriqués fait maison. Donc je vous ferai peut-être un topo sur ce que j'ai fabriqué, ce que j'ai ramené, les recettes que j'ai eues. Peut-être si j'y pense et si j'ai le temps.
ce serait bien. Et puis pour vous faire un topo sur 200 d'écumée de glace parce que j'aimerais bien le terminer demain. Ça fait beaucoup de choses à faire. Bref, sur ces bonnes paroles, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon samedi soir et je vous dis à demain. Salut! Et salut! Alors je vous reprends, on est dimanche 18 décembre, il est 18h10 et je viens clôturer le vlog. Je suis rentrée il y a à peu près 2 heures de chez Lucille, donc j'ai fait l'atelier création de produits ménagers, je vais vous montrer ça. Donc c'est forcément dans des trucs de récup. J'ai dans cette bouteille là que j'ai, je tiens à le préciser, emprunté à Lucille parce que nous on ne boit pas ce genre de boisson là, mais ça c'est ma lessive du coup, et en fait ça c'est pas de la mousse, hein. C'est juste que quand on mélange en fait ça fait un effet super beau. Je sais pas si ça se voit en vidéo, mais en tout cas ça fait un effet trop beau. Donc ça c'est ma lessive que je vais tester. Niveau odeur c'est pas fou, mais on peut mettre des huiles essentielles. C'est pas fou du tout au niveau odeur, mais on peut mettre, comme je vous dis, des huiles essentielles périmées puisque bah, le bénéfice des huiles essentielles ne fonctionnera plus, donc voilà. À tester, c'est le truc que je suis le plus sceptique parce que le fait que mes fringues elles sentent bon, ça fait partie aussi du lavage. Et si c'est juste pour que ça lave mais qu'il n'y ait pas une bonne odeur, voilà, pas terrible. Ensuite, on a fait du liquide vaisselle, donc voilà, niveau couleur ça donne ça. Et Lucille elle a testé tout à l'heure chez elle et ça moussait plutôt pas mal et ça lavait plutôt pas mal. Mais je crois que d'ailleurs elle a fait sa vaisselle avec ça une fois qu'on avait fini l'atelier, donc je vais tester, on verra bien. De toute façon la semaine prochaine je vous redirai comment ça a été, si c'était cool ou pas. Là-dedans j'ai mis mon gel WC. Il va falloir que je retouille. Je sais pas si vous voyez. Ça c'est en 2 parties en fait. Il y a cette partie là et il y a une autre partie à mettre après parce que ça fait une réaction chimique. Et donc du coup il faut vraiment le faire à la toute fin quand on veut nettoyer ses toilettes. Donc ça je m'en servirai juste avant Noël. Juste avant que tout le monde arrive pour voir si ça marche vraiment bien ou pas. C'est 3 fois rien à préparer donc c'est plutôt cool. Et on a fabriqué, et ça j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. On a fabriqué, donc j'ai mis là-dedans et j'ai mis le petit post-it ici. On a fabriqué de la poudre à lave-vaisselle. Donc ça j'aimerais trop tester parce que c'est pareil, c'est rien à faire en fait et ça peut être grave cool. Donc voilà, j'aimerais bien le tester rapidement et je vous redirai si ça marche bien. En gros, les 2 trucs qui me plaisent le plus, c'est le gel pour les WC et surtout le truc de lave-vaisselle. Le liquide vaisselle me donne pas mal envie, c'est pareil au niveau de l'odeur à voir, je sais pas si ça va me plaire ou pas. Et sinon la lessive, je suis un petit peu sceptique, donc je testerai avec parcimonie on va dire. Je vais sans doute remettre des huiles essentielles pour que ça sente un peu meilleur et puis on verra bien. Donc voilà pour mes 2 petites heures, bon, allez 2h30 chez Lucille, c'était super sympa. Puis ça faisait du bien de sortir, de fabriquer des trucs tout ensemble et tout, c'était super chouette. Sinon aujourd'hui j'ai pas mal lu ce matin en me réveillant et c'est tout en fait, j'ai pas énormément lu aujourd'hui. Juste avant de partir pour chez Lucille j'ai un tout petit peu lu mais sinon 3 fois rien. J'en suis à 78%. C'est toujours aussi bien, il y a eu pas mal de révélations qui ont été faites par rapport à Perséphone en fait et à sa famille parce qu'il y a énormément de choses, comme elle vient de 2 lignées différentes de Marie-Morgane. Du coup forcément il y a les légendes côté Marie-Morgane, il y a les légendes côté Margir. C'est un mot que je lis mais que je ne dis pas dans ma tête donc je ne sais même pas comment ça s'appelle. Et il y a le côté aussi Yemanja, je crois que c'est ça. Elle en gros elle est des Yemanja d'Amazonie et des Margir, bref, plutôt de Suède, tout ça. Donc c'est super intéressant de voir les 2 races de sirènes différentes et le mélange que ça crée. Et là on a quand même pas mal de révélations qui sont faites. Là je viens de terminer, enfin là, juste avant de partir chez Lucille, j'ai fini un chapitre qui était très chaud pour Perséphone. Ça faisait plusieurs chapitres que ça allait
Et là, elle est repartie dans une situation pas possible, donc j'ai trop hâte de lire. Et j'aimerais vraiment beaucoup le finir ce soir avant de me coucher. Je pense que j'y arriverai pas, je pense que je vais être trop fatiguée. Après, peut-être arriver à 90%, ce serait chouette. Et du coup, le finir demain, ce serait grave chouette. J'aimerais vraiment beaucoup. Donc voilà, au final. Et sinon là, j'ai passé une demi-heure, je pense, à replier les affaires en 9 mois de ma petite chérie. Puisque, comme je vous disais, j'ai récupéré des affaires en 9 mois que finalement ma cousine ne récupérera jamais. Donc je vais les stocker chez moi. C'est juste qu'il faut que je les remette dans les sacs. Et moi je plie vite fait en fait, il n'y a pas de Marie Kondo, je crois que c'est ça. Et donc du coup forcément j'ai des sacs qui sont énormes de fringues parce que voilà, j'optimise pas l'espace. Et en fait il se trouve que je me suis dit comme là je vais remettre encore des affaires en 9 mois dans mon sac de 9 mois qui est déjà plein à craquer. Pour éviter de refaire un autre sac à côté, je vais essayer les anciennes fringues de notre fille en fait, de vraiment les replier. Donc j'ai regardé un tuto sur comment plier et tout, alors c'est vraiment super cool. Et du coup j'ai fait ça, j'ai tout ressorti du sac, bien replié, bien machin, bien truc et tout. Et au final mon sac il fait exactement la même taille qu'avant, c'est juste que maintenant c'est bien plié dedans. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que le but c'était de faire de la place et au final j'ai pas réussi. J'ai un sac qui est plutôt bien plié du coup, mais bon ça n'aide pas en fait à ce que ce soit moins volumineux on va dire. Donc bon, c'est tout. Du coup le dressing de ma petite chérie n'est pas fait. Sinon c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire puisque les trucs que je vais faire la semaine prochaine, j'ai pas mal de projets entre guillemets de rangement, de réorganisation, de tri, tout ça. Je pense que je le ferai avec vous la semaine prochaine avant que tout le monde n'arrive le vendredi. Donc la semaine prochaine je vous fais un vlog du lundi au jeudi soir je pense, pour avoir le temps de le monter, de le poster, tout ça. Et puis voilà en fait. Je vous montrerai tout le tri qu'on fait. Le but ultime c'est de bien vider demain le garage. Je vais vous montrer le avant-après parce que c'est juste pas possible. J'aimerais bien que mon chéri fasse un petit aller-retour à la déchette pour les gros trucs qui encombrent énormément. Et en fait c'est impraticable là. Parce qu'on a rentré beaucoup de choses pour que l'échafaudage se mette au niveau du toit. Toit qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. Ils ont travaillé 2 jours et ils ne sont pas revenus pendant 1 semaine et demie. Donc voilà, on a toujours l'échafaudage et on a notre toit qui est pratiquement fini, mais qui n'est pas fini. Bref, c'est tout. Donc je vous montrerai tout ça, je vous ferai des avant-après la semaine prochaine, c'est vraiment le but. Et puis je vous reparlerai niveau lecture si j'ai réussi à terminer ou pas ce soir. En tout cas, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Et du coup, je vous souhaite une bonne semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!